Pas de nationalisation provisoire, l'activité maintenue sur place. Le gouvernement a donc obtenu d'ArcelorMittal qu'il s'engage à préserver l'emploi à Florange, en Moselle. Le géant indien investira 180 millions d'euros sur 5 ans sur le site. Voilà ce qu'a annoncé tout à l'heure le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Nous sommes en direct à présent avec Frédéric Weber de la CFDT Florange. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. D'abord, votre première réaction aux annonces de Jean-Marc Ayrault ce soir. Bien écoutez, on s'attendait à ce que les annonces, après ces jours où on a eu le chaud et le froid, on ne savait pas comment les déterminer le gouvernement. Ce soir, on le sait, il a été a priori préféré une mesure moins radicale que celle proposée par M. Montebourg. C'est-à-dire que M. Ayrault était plutôt sur une posture de dire on trouverait un accord qui permettrait d'arriver au clash. Donc a priori, c'est cette situation-là, c'est cette position-là qu'a choisi d'accompagner le gouvernement ce soir. Et pour vous, c'est une mauvaise nouvelle, cet accord entre ArcelorMittal et le gouvernement. ArcelorMittal qui dit qu'il va quand même investir 180 millions d'euros sur 5 ans. C'est une mauvaise nouvelle pour vous ? Non, c'est pas que c'est une mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas à la hauteur peut-être des attentes de ce qu'on pouvait espérer vu le volontarisme qu'il y avait eu et l'action militante qu'il y avait depuis plusieurs semaines. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on exige, c'est des garanties, parce qu'aujourd'hui, avec M. Mittal, il est très difficile d'avoir un climat de confiance. Donc, ce qui a été décidé ce soir, c'est de dire qu'on demande que rapidement, il y ait une réunion tripartite État, Mittal et les syndicats pour avoir des engagements fermes et écrits concernant l'avenir des salariés de Florange et bien sûr l'avenir de la filière liquide de manière contractuelle, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, tout ça, ça reste que des mots. Aujourd'hui, il nous faut réellement du concret pour pouvoir donner vraiment de l'espoir et qu'il y ait un réel discours de vérité avec les salariés. Frédéric Weber, très clairement, vous espériez finalement une nationalisation temporaire du site de Florange ? Ben nous, ce qu'on espérait, c'était que si vous voulez, soit le repreneur soit vraiment poussé. Montebourg avait cette idée-là avec d'autres, mais a priori, M. Ayrault en a décidé autrement après l'arbitrage du président de la République. Aujourd'hui, ils ont choisi cette posture-là. Ils disent que c'est une reculade. C'est vrai que c'est une reculade de Mittal, parce qu'aujourd'hui, l'arrêt définitif redevient un arrêt temporaire comme il était préalablement. Mais nous, comme je vous le dis, on sera obligé d'avoir des garanties. On ne peut pas se satisfaire de ça. Et c'est vrai qu'on aurait souhaité un peu plus de volontarisme du gouvernement. Mais je pense que dans les jours à venir, ils vont pouvoir nous confirmer si on peut mettre tout ça par écrit et si réellement l'État se portera garant de la parole de Mittal. C'est la position qu'a pris Monsieur le Premier ministre ce soir, c'est-à-dire de réaccorder sa confiance à Monsieur Mittal. J'espère que dans les mois à venir, il ne le regrettera pas. Ce soir, on apprend tout de même qu'il n'y aura pas de plan social, que 630 salariés vont garder leur emploi. Comment ont-ils réagi à cette annonce ? Eh bien écoutez, la température et l'émotion est grande à Florange. Je rappelle aussi qu'en dehors des 630 emplois, il y a 400 emplois aussi de co-traitants et sous-traitants. Aujourd'hui, concernant ces salariés-là, on n'a aucune information quant à leur avenir. Ça fera partie aussi des éléments qui seront apportés lors de cette réunion que nous demandons ce soir. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est pas franc. On aurait voulu une position franche du gouvernement après tout ce volontarisme qui avait été démontré. Aujourd'hui, il y a une avancée, mais qui n'est pas encore franche. Donc il nous faut des garanties. Et nous, je veux dire, on ne donnera pas un blanc à quiconque. On dit qu'on jugera aux actes. François Hollande avait dit qu'il nous soutiendrait. Pour l'instant, il l'a montré. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu le pied sur le frein aujourd'hui. Donc nous, on est obligé d'avoir aujourd'hui des garanties claires et gravées dans le marbre pour pouvoir prendre ça comme une réelle avancée. Frédéric Weber, en partant du principe que les promesses d'ArcelorMittal, de Lakshmi Mittal seront tenues, ça représente quand même énormément d'argent mis sur votre site, 180 millions d'euros sur 5 ans. Cela va servir notamment au projet Ulcos, un programme de captage et de stockage de CO2. En partant là encore une fois du principe que ce projet se concrétisera, c'est une excellente nouvelle pour ArcelorMittal Florange. C'est une bonne nouvelle, mais 180 millions sur 5 ans, c'est pas non plus, je vais dire, ça fait 40 millions par an. C'est les besoins fondamentaux qu'il y a pour poursuivre l'activité, premièrement. Ensuite, deuxièmement, exactement, le challenge aujourd'hui, il est sur le projet Ulcos. Donc justement, si le gouvernement veut vraiment, je vais dire, conclure l'essai, c'est obtenir le projet Ulcos pour Florange, et là on pourra dire réellement qu'on a conclu l'essai et que les hauts fourneaux de Lorraine continueront à vivre et que l'acier Lorraine, la sidérurgie vivra. Mais ça, on a encore besoin d'avoir des garanties, parce qu'aujourd'hui, concernant Ulcos, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, on est bien positionné, mais la commission n'a pas encore pris sa position. Donc si vous voulez, on reste encore dans l'attente sur ce projet Ulcos. Une fois de plus, on reste dans l'attente. Mais on verra si sur le projet Ulcos, le volontarisme du gouvernement se confirme. Frédéric Weber, depuis plusieurs semaines, on évoquait différentes solutions, une nationalisation provisoire ou pas, des repreneurs extérieurs. Finalement, la solution, elle était sous notre nez. Finalement, c'est Lakshmi Mittal qui va réinvestir de l'argent. Est-ce que pour vous, le gouvernement a perdu du temps ?
Je pense que le gouvernement a beaucoup tergiversé. Je pense que le gouvernement a essayé de trouver un accord pour ne pas aller au clash avec M. Mittal et peut-être sous la pression de certains lobbying du patronat par exemple. J'espère qu'aujourd'hui, ils ont fait ce choix en toute conscience et j'espère que Mittal demain ne trahira pas la parole qu'il a donnée au gouvernement. Parce que pour le gouvernement, ce serait, je pense, si Mittal venait à les lâcher demain, une prise de position qui aurait été vraiment contre-productive. On le saura dans les jours à venir. C'est pour ça qu'il nous faut vraiment que le gouvernement, tout de suite, prenne des engagements dans une réunion tripartite et demande à Mittal de mettre tout de suite les choses sur la table et de dire qu'aujourd'hui, dans cette période de basse activité, l'argent qui va être utilisé soit tout de suite mis pour commencer à faire les hauts fourneaux, justement pour les prépositionner pour Ulcos. Parce qu'on ne peut pas attendre ça, il faut déjà faire des travaux sur les hauts fourneaux, qu'on les fasse maintenant. S'ils nous peuvent nous garantir ça dans les heures, dans les jours à venir, là on pourra dire qu'il y a une avancée. Si demain on a affaire à un silence et que le gouvernement s'est arrêté aux déclarations de ce soir, on commencera à douter. La clé, aujourd'hui, on a besoin réellement que le gouvernement nous prouve la ferme intention vraiment de défendre le site, mais il va falloir quand même acter les choses. Dernière question, Frédéric Weber, au vu des annonces faites ce soir par le Premier ministre, quel regard vous portez sur la démarche, la façon d'être, j'ai envie de dire, du ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg ? Moi aujourd'hui je vais vous dire, Arnaud Montebourg a été vraiment au fer de lance du combat. Je veux dire, il a mouillé la chemise sur ce combat-là, j'en doute pas. Il y a aussi beaucoup de politiques locaux, territoriaux qui ont mouillé vraiment la chemise sur une valeur partisane en disant qu'aujourd'hui il n'y avait pas que l'argent et qu'à combat on pouvait encore aujourd'hui donner l'espoir aux Français, aux salariés qui se battent en disant c'est pas toujours la finance qui a le dernier mot. Aujourd'hui on n'est pas allé jusqu'au bout de cette démarche. Le Premier ministre a choisi la modération. Est-ce que c'était la bonne carte? On le saura dans les semaines, dans les mois à venir. Merci beaucoup Frédéric Weber de la CFDT, Florange, d'avoir été en direct avec nous.